Bonjour à tous, bienvenue, c'est Hiro. Voilà donc sur ma chaîne, nouveau format de vidéo. Donc puisque maintenant je vais commencer à parler des jeux de société et vous proposer quelques parties que l'on pourra faire sur tel ou tel autre jeu de société. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'avais envie de vous parler de Horror Arkham, le jeu de cartes. Alors, Horror Arkham, le jeu de cartes, donc c'est un jeu FFG, donc Final Flight Games, donc de Nate French et de MJ Newman. Donc dans ce jeu, Horror Arkham, le jeu de cartes, donc c'est un jeu de cartes évolutif. C'est-à-dire que nous allons avoir un deck de cartes qui sera composé donc de plusieurs compétences. Nous allons avoir du soutien, nous allons avoir des cartes événements et nous allons avoir des cartes compétences. Donc je ne vais pas vous expliquer toutes les règles de ce jeu parce que il y en a quand même pas mal. Et puis ça risquerait que la vidéo dure un petit peu trop longtemps. Donc on va, je vais vous expliquer donc les règles au fur et à mesure du déroulement de la partie. Alors, il s'agit de la boîte de base. Donc dans la boîte de base, nous allons y retrouver 5 investigateurs. Donc ici, pour la vidéo, je vais prendre ici Roland Banks. De toute façon, au niveau de la boîte de base, c'est ce qu'il conseille de jouer en premier, puisqu'il a quand même pas mal de compétences. Donc déjà ici, on voit que au niveau de ses points de vie, il a 9, et au niveau de sa vie, de sa santé mentale, il est à 5. Alors, chaque investigateur a des capacités propres. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il a 3 au niveau de la volonté. Il est à 3 au niveau de l'intelligence. Il est à 4 au niveau de la lutte, du combat. Et il est à 2 au niveau de l'agilité. Alors, toutes ces compétences vont être utilisées pour effectuer justement des tests de compétences. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et alors, il a des capacités propres à lui. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Limite une fois par round. Et alors, ce petit symbole ici, ça c'est ce que nous verrons après. Ça se situe sur les pions chaos. Donc si nous tombons sur ce symbole-là, donc on aura +1 pour chaque indice dans votre lieu. Voilà, donc ça, ce sont les capacités de ce personnage-là. Et bien entendu, les personnages ont d'autres capacités. Aucun investigateur n'a les mêmes capacités qu'un autre. Alors, comme je vous le disais, il y a le Chaos Bag, donc le sac du chaos, là où nous allons retrouver justement ces fameux jetons modificateurs de compétences. Donc nous allons y retrouver par exemple un 0. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Donc là, on peut retrouver un 0. Ici, par exemple, ça c'est un pion du chaos. Donc ça c'est le crâne. Alors, une fois que nous tombons, que nous piochons ce pion-là, on doit se référer à la carte ici, donc du scénario, donc le rassemblement. Et donc là, on nous dit que si on tombe sur le crâne, ben, il faut déduire X. Et X, c'est le nombre d'ennemis ghouls qui se trouvent dans le lieu. Si on tombe sur le cultiste, ben là, on a -1. Et en cas d'échec, subissez une horreur. Et si on tombe sur la tablette, là, c'est un -2. Et s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, là, on subit un dégât. Vous voyez, avec ces pions-là, ça modifie complètement votre test de compétences. Donc ici, on a du 0, on a du -4, on va retrouver du -1, du -2 et du -3. Et un pion +1. Donc ça modifie quand même pas mal la donne à ce niveau-ci. Alors, donc ici, j'ai déjà plus ou moins préparé, donc j'ai effectué la mise en place.
Donc ici, dans la boîte de base, nous allons retrouver donc une campagne qui va être divisée en 3 scénarios. Donc ici, bien entendu, on va jouer au niveau du tout premier scénario. Pour cette première vidéo, donc il s'agit du rassemblement. Et le rassemblement, nous avons 2 côtés. Nous avons ce côté-ci, donc facile, standard. Et nous avons un autre côté, donc difficile et expert. On va d'abord commencer par le facile standard. Alors nous avons un deck de monstres avec des événements qui peuvent se produire. Nous avons de la traîtrise, nous avons des sorts, nous avons des ennemis bien entendu. Ça c'est toujours traîtrise et monstres. Alors lorsque nous devrons effectuer par exemple un combat contre un monstre, je prends au hasard celui-ci. Donc ici nous avons la goule affamée. Donc là on voit qu'il y a l'indication proie, vie restante la plus faible. Donc ça veut dire que ce monstre-ci, en premier lieu, s'il y a plusieurs investigateurs, en premier lieu, il va se diriger sur l'investigateur où sa vie restante est la plus faible. Maintenant ici, je vais effectuer une partie solo. Donc là, automatiquement, de toute façon, il va venir vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme indication sur cette carte? Sur cette carte ici, ça veut dire que ce monstre a 3 points de vie. Qu'au niveau du combat, donc pour que mon test de compétence soit réussi, il faut que j'ai un minimum de 3. Et si jamais je veux lui échapper, il faut que j'ai également, au niveau de mon test de compétence, un minimum de 3. Si j'ai 3 ou plus, le test de compétence est réussi. À ce niveau-là, si le test de compétence est réussi, il va perdre 1 point de vie. Et donc là, il faudra recommencer jusqu'au moment où sa vie tombe à 0. Ici, si le test de compétence est réussi, donc à 3 ou plus, mais à ce niveau-ci, je lui échappe. Donc, quand on échappe à un monstre, à ce moment-là, la carte, on l'incline, on la met dans le lieu, et ça nous permettra à nous soit de faire d'autres actions ou de partir vers un autre lieu. Donc ça, c'est l'explication, en tout cas au niveau du monstre en lui-même. Donc au niveau de ce scénario, donc au niveau du premier chapitre, donc vous voyez, il y a deux paquets. Donc nous avons ici un premier paquet de cartes. Donc ce sont les actes. Donc ici, en tout cas pour le premier acte, il y a 3 cartes. Donc avec bien entendu un petit texte d'ambiance. Et alors nous avons ce symbole-ci. Donc pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux Arkham, mais ils ne seront pas dépaysés. Donc ça veut dire que pour pouvoir avancer au niveau du scénario, il va falloir mettre sur cette carte-ci donc 2 indices par investigateur. Une fois que les 2 indices par investigateur seront mis sur cette carte, à ce moment-là, on pourra retourner, lire les effets, les appliquer bien entendu, et puis nous pourrons passer donc à la carte suivante. Alors, au niveau de l'acte, en tout cas, c'est ce que l'investigateur va essayer de faire en premier lieu, bien entendu, puisque faire avancer l'acte, c'est faire avancer l'histoire du côté positif. Tandis que l'autre paquet, donc celui-ci, donc ça c'est, hop, ça c'est le paquet intrigue, vous voyez, et donc là, si on avance du côté de l'intrigue, mais ça c'est le côté négatif de l'histoire, donc là également un texte d'ambiance. Là par contre, nous de notre côté, on doit récolter des indices vis-à-vis du paquet intrigue, donc ce seront des malus, donc ce sont les pions fléaux qui seront apposés sur la carte. Une fois qu'il y en a 3 d'apposés sur cette carte-ci, la même chose, on retourne, on lit les effets, on les applique, et puis on passe. Et puis nous passons à la suite. Alors, au niveau de la mise en place, ça, ce sont des cartes qui seront mises par la suite, au cours de l'histoire, mais qui ne doivent pas être mises tout de suite.
Donc ici, je vais mélanger le paquet de cartes événements. Voilà. Et comme ça, nous pourrons commencer notre première partie, donc le premier chapitre de cette histoire. Et donc, je vais mélanger également le paquet de cartes investigateurs avec notre ami Roland. Voilà, bien mélangé surtout. Hop. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà, donc comme ceci, mon paquet est prêt. La partie est prête. Il me reste plus qu'à continuer. Donc ici, de finir la mise en place. Donc ici, pour Roland, donc chaque investigateur commence la partie avec des pions ressources. Donc ici, nous commençons avec 5 ressources que je vais mettre ici. Et je vais constituer ma main. Donc, la main de l'investigateur se constitue de 5 cartes. Donc, je vais en prendre 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, lors de la première partie, donc lorsqu'on pioche nos 5 premières cartes, nous avons la possibilité, si la main ne nous convient pas, d'effectuer un mulligan. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il y a des cartes qui nous conviennent pas, ben, entre 1 et 5 cartes, donc soit on pourra défausser une carte ou bien la totalité de notre main, on défausse et on en reprend 5 nouvelles. Donc ici, on commence avec cette main-ci. Donc ça, c'est un événement, par exemple. Donc je vais vous montrer ici. Voilà. Donc par exemple, cet événement-ci, suivre son intuition. Donc rapide. À partir du moment où il y a le mot rapide, jouer la carte ne coûte pas d'action. C'est gratuit. Alors ici, on nous dit à jouer uniquement lors de votre tour. Découvrez un indice dans votre lieu. Donc c'est-à-dire que j'arrive dans un lieu, c'est gratuit. En tout cas, ça ne coûte pas d'action, mais pour pouvoir jouer la carte, il y a un coût. Et ce coup-ci, c'est 2. Donc, ça veut dire que pour pouvoir jouer cette carte-ci, je vais devoir payer 2 ressources. Je paye 2 ressources. Et à ce moment-là, je peux découvrir un indice dans mon lieu. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre le petit pion indice et je vais venir le mettre sur la carte de Roland. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? Donc là, j'ai la planque. Donc, c'est un ravitaillement. Donc, ça, c'est une carte événement. Donc, une carte événement... Ça se joue, c'est une action puisque c'est jouer une carte. Donc ça me coûte une action. Par contre, au niveau du coût en ressources, ça me coûte rien du tout. Et avec cette carte-ci, donc je pourrais gagner 3 ressources. Ce qui est toujours pas mal. Alors nous avons une autre carte. C'est une carte compétence. Donc avec cette carte compétence, donc c'est une carte maximum, donc attribuée par test de compétence, et en cas de réussite, on pioche une carte. Donc ça veut dire que si je dois effectuer un test qui doit utiliser la volonté, mais je joue cette carte-ci. Bien entendu, ça me coûte une action, puisque je joue la carte événement. Elle me coûte ici, enfin en tout cas, ça me permet d'avoir 2 points de volonté, bien entendu, en plus au niveau de mon test. Donc par exemple ici, Roland, il est à 3 au niveau de la volonté. Si je joue cette carte-ci, ben, je serai à 5. Plus les pions modificateurs de score ou les pions du chaos. Donc ça me permet de pouvoir avoir des points en plus au niveau de mon test de compétence. Par contre, je fais un petit errata puisque je me suis trompé. Au niveau de ces cartes-ci, elles ne coûtent rien puisque ces cartes-ci ne se jouent qu'au niveau des tests de compétences. Donc ces cartes compétences, si bien entendu, elles n'ont pas de coût, mais ça ne coûte pas d'action non plus. Donc je peux en jouer autant que je veux, ça ne me coûte pas d'action. Donc ça, c'est cette carte-ci. Alors, cette carte-ci, nous avons un soutien, entraînement physique. Donc,
par exemple, cette carte-ci, si je veux jouer la carte et la mettre dans ma zone de joueur, ça va me coûter 2 ressources. Si je paye 2 ressources et que je mets cette carte-ci dans ma zone de joueur, ben ici, ça veut dire, ce petit symbole-ci, ça veut dire que c'est gratuit, ça ne coûte pas d'action. Donc, à chaque fois que je vais dépenser une ressource, je vais pouvoir gagner donc un point ici au niveau de la volonté, ou bien un point au niveau de la force. Et ça, c'est gratuit, bien entendu. Alors, soit je peux la jouer comme ceci, donc je paye 2 ressources, je la mets dans ma zone de joueur, et je peux utiliser mes pions ressources pour augmenter d'un point à chaque fois donc mes diverses compétences. Ou alors, je la joue comme carte de compétence, et tout simplement pour avoir un point en plus au niveau de la volonté, ou un point au niveau de la force. Donc, au niveau des cartes, on peut utiliser soit ce côté-ci, ou soit on la joue, on paye le coup, et on se réfère au texte sur la carte. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme autre carte ici? Donc là, j'ai le vieux grimoire, c'est un soutien. Donc là également, pour la mettre dans ma zone de joueur, ça va me coûter 3 ressources. Alors, la petite flèche, ça veut dire que ça me coûte une action. Donc là, on incline le vieux grimoire, on choisit un investigateur dans le lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Il la pioche et il mélange les cartes restantes dans son deck. Voilà. Ou alors, je la joue au niveau de ma compétence, de mon test de compétence, mais je ne la joue que pour avoir un point en plus au niveau de la volonté. Donc, au niveau de cette première main, elle n'est pas folichonne. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais... Bon, celle-là, ça me permettra d'avoir des ressources, c'est quand même intéressant. Celle-ci, je peux avoir un indice dans mon lieu. Et celle-ci me permet d'avoir un point en plus au niveau de combat si jamais on tombe sur un monstre. Donc, je vais peut-être me défausser de cette carte-ci, parce que le vieux grimoire, mon Dieu, je ne l'utilise pas de trop, c'est peut-être une erreur, mais... Voilà, donc je me défausse de cette carte-ci et je vais en piocher une nouvelle. Et donc là, je tombe sur le documentaliste. Voilà, donc c'est un soutien également, donc qui coûte 2 ressources. Et avec cette carte-ci, donc après l'entrée en jeu du documentaliste, cherchez un soutien livre dans votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Donc ça veut dire que si je paye les 2 ressources, je le mets dans ma zone de joueur, ben, automatiquement il vient d'entrer en jeu et donc là on applique ce qu'il fait mentionner donc sur la carte. Ou alors je la joue au moment où j'effectue un test de compétence, tout simplement pour avoir un point de plus au niveau de l'agilité. Voilà, mais tant pis, je n'ai pas trop de... Donc cette carte-ci, je la défausse. Voilà. Alors, on va commencer. Donc ça, c'est ma première main. Je n'ai pas grand-chose, mais on fera avec. Alors, on va d'abord voir ici au niveau de l'acte. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Alors, piéger. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Donc je pense que j'ai lu à l'envers. J'aurais peut-être dû commencer par l'intrigue. Alors, que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Voilà, donc là, pour avancer, on va dire, du côté négatif de l'histoire, il va falloir donc 3 fléaux sur cette carte-ci. Et au niveau de l'acte, il va falloir donc ici
2 indices par investigateur. Je joue tout seul, donc une fois qu'il y aura 2 indices sur cette carte-ci, on fera avancer le côté positif de l'histoire. Donc je remets les cartes à place. Voilà. Alors, je suis ici dans l'étude. Hop, on démarre l'histoire ici. Donc ici, dans cette étude, vous voyez, c'est un lieu. Donc voilà. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Donc là, je suis dans le lieu. Donc là, il y a le petit cadenas. Mais comme je suis dedans, on va retourner la carte pour avoir le côté sans cadenas. Effectivement, par rapport au petit pitch, on voit bien que il y a le dessin d'une porte, mais la porte n'est plus là. C'est un mur qui est à la place. Donc ici, il va y avoir 2 indices par investigateur. Donc je suis tout seul, donc je viendrai mettre 2 jetons indices comme ceci. Et là, on nous dit quoi? Donc la porte de votre étude a disparu. Sur cette carte-ci, on remarque également qu'il y a un 2. Alors, ce chiffre-là, c'est le niveau du chaos, je dirais, donc le niveau de malus. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir obtenir un indice sur cette case-ci, en tout cas sur ce lieu-ci, qui est l'étude, au niveau de mon test de compétence, je devrais faire un minimum de 2. Donc, si je fais 2 ou plus, le test est réussi. Donc, je vais le mettre là. Et alors, nous avons donc notre Roland, notre investigateur, qui est dans le lieu de l'étude. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Alors, je mets mes 2 pions indices sur le lieu. Et voilà. Et alors, on va commencer. Alors, comment se déroule un round? Je vais peut-être vous l'expliquer aussi. Donc, un round se déroule en plusieurs phases. Donc, nous avons en tout premier lieu la phase du mythe. Donc, c'est là où on va devoir y poser un jeton fléau. Alors, le jeton fléau, c'est celui-ci. Hop. C'est le jeton fléau. Voilà, donc une fois qu'il y en aura 3 en tout cas sur cette carte-ci, on fait avancer le côté négatif de l'histoire. Alors dans cette phase de mythe, donc on place un fléau sur la carte. On compte le nombre de jetons fléaux qu'il y a pour savoir s'il faut faire avancer l'histoire ou pas. Et alors, une fois que ceci est fait, on pioche une carte ici dans le deck événement. Puis nous avons une phase d'investigation. Donc c'est là où on va pouvoir effectuer un certain nombre d'actions. Donc chaque investigateur par round, donc par tour, a droit à 3 actions. Au niveau de ces actions, donc il peut soit piocher une carte ou bien gagner une ressource. Il peut jouer une carte événement ou une carte soutien de sa main, bien entendu. On peut activer une capacité, se déplacer, enquêter pour obtenir les indices, bien entendu. Alors on peut combattre ou bien engager un monstre, qui sont 2 choses totalement différentes. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard si l'occasion s'y prête. Et donc là, on rappelle bien entendu que les signes, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, ne coûtent pas d'action, hein. Donc ça c'est gratuit, on peut les activer quand bon nous semble. Et alors, bien entendu, si nous sommes engagés contre un monstre redressé, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc un monstre ici redressé, si on est engagé, on est obligé de le combattre. Donc soit on peut le combattre, soit on peut faire l'action de l'échapper, bien entendu, d'abandonner. À un certain moment dans le scénario, il va proposer carrément d'abandonner l'histoire, ou alors d'effectuer une action de discussion. Donc certains monstres ont la capacité de discussion, et alors il arrive certaines choses par rapport à cela. Si nous ne faisons pas une de ces actions-là, il va y avoir une attaque de riposte, je dirais du monstre, et donc là, automatiquement, le monstre va nous faire des dégâts.
Donc une partie est gagnée lorsque, bien entendu, au niveau de l'acte, des cartes actes, nous arrivons à la fin et qu'à la fin on nous dit voilà, les investigateurs ont gagné, ou en tout cas voilà, vous pouvez accéder à la conclusion de ce premier chapitre. Ça c'est une des victoires que nous pouvons avoir. Au niveau des défaites, soit on arrive à la fin des cartes intrigues. Là, on nous dit également de se référer à une certaine conclusion. Ou alors, si notre investigateur arrive à 0 au niveau de ses points de vie, ou arrive à 0 au niveau de sa santé mentale. Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Donc j'ai bien envie, mais ça me coûte 2 ressources. Donc je vais jouer cette carte-ci pour moi pouvoir gagner donc 3 ressources. Donc première action, je joue mon ravitaillement et donc je vais gagner 3 ressources. Voilà, que je mets ici. Hop. Cette carte-ci, je l'ai jouée, je la défausse. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Du coup, je vais jouer cette carte-ci. Donc, cette carte événement. Donc, ça me coûte 2 ressources. Donc, 2 ressources. Je me défausse de 2 ressources. Et automatiquement, donc, comme le texte l'indique, découvrez un indice dans votre lieu. Donc, je prends un pion indice du lieu et je viens le mettre sur ma fiche de joueur. C'est une carte événement, ça a été joué, c'est rapide. Ça me coûte pas d'action supplémentaire en tout cas. Et donc, je la défausse. Voilà. Alors, est-ce que je vais jouer autre chose? Troisième action, je vais peut-être piocher une carte. Alors, qu'avons-nous pioché ici? Donc, nous avons également pioché donc une carte événement. Donc, le pouvoir de l'esprit. Donc, rapide. Donc, c'est également donc une action gratuite, mais au niveau du coût, ça me coûte 1 ressource. Et donc là, à jouer uniquement lors de votre tour. Donc, jusqu'à la fin du round, vous avez le droit d'utiliser votre intelligence à la place de votre force. Ou de votre agilité. Donc ça c'est pour modifier un petit peu, tout dépend un petit peu au niveau des compétences. Voilà, donc ça c'est la carte. Donc pour moi, mon tour il est terminé. Logiquement, quand le tour de l'investigateur est terminé, quand nous sommes à plusieurs investigateurs, on retourne donc pour avoir le côté noir et blanc, comme ça pour bien montrer, donc en tout cas pour un repère visuel, savoir voilà, tel investigateur a déjà joué, donc ce ne sera plus à lui à jouer. Ici je joue solo, donc je peux le laisser du côté couleur. Donc ici ma phase d'investigation est terminée. Donc nous allons passer à la phase des ennemis. Mais il n'y a pas d'ennemis en jeu. Donc on passe cette étape-là. Nous arrivons à la phase d'entretien. Donc là, à la phase d'entretien, donc il faut réinitialiser les actions. Donc s'il y avait des monstres ou d'autres cartes qui seraient inclinées, on les redresse à ce moment-là. On retournerait la mini-carte. C'est à ce moment-ci qu'on retournerait la mini-carte si on joue à plusieurs investigateurs. Donc ici maintenant, on a droit à piocher une ressource. Donc on gagne une ressource. Et alors à piocher une carte de son deck. Et alors ici, là par contre, c'est une très bonne carte. Il s'agit d'un soutien, donc le 38 spécial de Roland. Elle va coûter 3 ressources pour pouvoir la mettre en jeu, donc dans ma zone de joueur. Donc vous voyez que même si on doit l'utiliser au niveau d'un test de compétence, on pourra l'utiliser pour avoir un point de force supplémentaire,
ou bien un point d'agilité supplémentaire, ou alors ici le point d'interrogation, il peut remplacer n'importe lequel des points, que ce soit volonté, intelligence, la force ou l'agilité. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est un objet, une arme à feu. Donc c'est uniquement, donc cette arme-ci ne se trouve uniquement que dans le deck de Roland Banks. Utilisation 4 munitions. Alors pour une action, on dépense une munition, on effectue l'action combattre et on gagne +1 au niveau de la force pour cette attaque. Et s'il y a au moins un indice dans votre lieu, on gagne +3 à la place, ce qui est énorme. Et alors cette attaque inflige +1 dégât, donc un dégât supplémentaire. Ça c'est une très bonne carte. Donc ça je la mets dans ma main, ça a été pioché. Donc au niveau de la phase d'entretien, c'est terminé. Et donc le round est terminé. Donc on va débuter un tout nouveau round. Donc là on débute avec la phase du mythe. Donc là on doit poser un pion fléau au niveau de l'intrigue. On fait le calcul au niveau des points, il n'y en a qu'un sur 3, donc ça ne fait pas avancer l'histoire à ce niveau-ci. Et on va piocher donc la première carte du deck événement. Et donc ici, nous tombons sur une traîtrise, main saisissante. Alors, révélation. Effectuer un test d'agilité, donc il faudra avoir minimum 3. En cas d'échec, on subit un dégât pour chaque point manquant. Donc cette carte-ci, je vais la poser ici. Alors, un test d'agilité. Donc Roland, au niveau de l'agilité, il n'est qu'à 2. Je vais regarder dans ma main si j'ai quelque chose qui pourrait l'aider à augmenter un petit peu ceci. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-ci pour avoir +1 au niveau de l'agilité. Et je vais également utiliser cette carte-ci pour avoir +1 au niveau de l'agilité. Ce qui fait que j'ai 2 + 2. Donc je vais démarrer avec un 4 points en agilité. Et on va piocher ici au niveau du sac, du Chaos Bag. Alors attention. Hop. Et hop. Voilà. Et donc ici, j'ai ce symbole-ci. Voilà. Donc, comme on peut retrouver sur la carte de Roland. Donc, si on tombe sur cette étoile, je dirais, donc +1 pour chaque indice dans votre lieu. Donc, ça veut dire que je démarrais avec 4 au niveau de l'agilité. J'ai un indice dans le lieu, donc ça veut dire que je serai à 5. Et il me fallait 3 pour pouvoir, pour ne pas échouer au test. Ce qui est le cas, puisque 5 contre 3. Donc ici, le pion, je le remets dans le sac du chaos. Cette carte-ci a été traitée. On ne perd pas de points, puisque le test est réussi. Je le mets dans la défausse. Ces cartes-ci qui ont été utilisées pour le test, également au niveau de la défausse. Voilà, donc la phase de mythe est terminée et on recommence donc avec notre phase investigateur. Donc là, la première chose que je vais faire, bien entendu, c'est jouer mon 38 spécial de Roland. Donc première action, je joue la carte, je la mets dans ma zone de joueur. Ça me coûte 3 ressources, donc je me défausse de 3 ressources. Voilà. Donc il y a 4 munitions, donc je vais mettre les 4 petits pions. Voilà, donc ça c'était ma première action. J'ai joué ma carte et je l'ai mise dans ma zone de joueur, donc une carte soutien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ici, non, je ne vais pas jouer ces cartes-ci. Il me reste 2 actions. Je vais peut-être essayer d'enquêter pour aller récupérer le dernier indice qui reste dans le lieu. Donc, ici au niveau de l'intelligence, je suis à 3. Et pour pouvoir réussir le test, il me faut un minimum de 2. Donc, on va essayer. Jamais un petit peu de chance. Donc, je démarre à 3.
Et avec le pion que je vais piocher ici, j'ai une tablette. Alors, au niveau de la tablette, qu'est-ce qu'on nous dit donc ici? -2. Et s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, je subis un dégât. Donc, par chance, je n'ai pas d'ennemi ghoul, en tout cas, dans mon lieu pour l'instant. Mais j'ai un -2. Donc, 3 - 2, ça fait 1. Il faut minimum 2 pour réussir. Mon test de compétence est raté. Alors, troisième action. Est-ce que je retente un nouveau test? Maintenant, je vois que je n'ai pas beaucoup de cartes en main. Je vais piocher une carte. Ah, celle-ci, c'est une carte de soutien, la lampe torche. Donc, ça va me coûter 2 ressources pour l'utiliser. Alors, utilisation, donc, 3 provisions. Donc là, je pourrais l'utiliser 3 fois. Alors, dépenser une provision, donc, pour l'action enquêter, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête. C'est-à-dire que pour ce lieu-ci, l'étude, donc là, nous sommes à 2. Si j'utilise la lampe torche, 2 - 2, ça fait 0, mais il faut minimum 1. Donc ça permet de diminuer le niveau ici, le niveau occulte du lieu de l'étude ou d'un tout autre lieu en tout cas. C'est une bonne carte également. Voilà, donc ma phase d'investigation est terminée. Nous passons à la phase suivante. Donc la phase suivante, c'est la phase des ennemis. Il n'y en a pas en jeu, donc on zappe cette étape-là. La phase d'entretien, donc là il n'y a pas d'action à réinitialiser. Il n'y a pas de carte à redresser parce qu'il n'y a pas de carte inclinée tout simplement. Et donc tout ce que je vais faire, c'est prendre une ressource et piocher une carte. Et alors ici, au niveau de la carte piochée, donc là j'ai un allié. Donc là, pour pouvoir jouer cette carte-ci, ça va me coûter 4 ressources. Une fois que j'aurai payé les 4 ressources, je la joue dans ma zone de joueur, c'est un allié. Donc dès qu'elle est dans ma zone de joueur, automatiquement, je gagne +1 au niveau de l'intelligence. Et après que vous avez enquêté avec succès, gagnez une ressource. Donc ça se fait de manière automatique. Voilà, je la mets donc dans ma main. Donc les cartes alliées, comme vous pouvez le voir ici, donc disposent également donc de santé physique et de santé mentale. Donc à partir du moment où il y aura un dégât physique sur cette carte-ci, cette carte sera défaussée. Même chose au niveau de la santé mentale. Une fois qu'il y aura 2 dégâts de santé mentale sur cette carte sera automatiquement donc défaussée. Voilà, au niveau donc de la phase d'entretien, c'est terminé. Le round est terminé. Nous débutons un tout nouveau round. On commence par la phase de mythe. Donc phase de mythe, automatiquement, donc on doit rajouter un pion fléau. On fait le calcul, nous sommes à 2 sur 3, donc l'intrigue n'avance pas. Et on va piocher une carte. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc c'est une traîtrise également, donc voix dissonante, donc c'est de la terreur. Donc révélation. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Donc ma zone de menace, c'est juste à côté de moi. Je vais mettre tous les monstres ou toutes les choses, ma zone de menace, je mettrai juste à côté, ici sur le milieu, parce que j'ai pas beaucoup de place sur ce tapis. Et donc, je ne pourrai pas jouer de cartes soutien ou événement. Et forcer, à la fin du round, défausser voix dissonante. Donc ça, le malus, pour ce round ici, je ne pourrai jouer aucune carte soutien, ni aucune carte événement. Je vous rappelle que, malheureusement, ici, au niveau de mon arme, c'est une carte soutien. Donc je ne pourrai pas jouer cette carte-ci pendant ce tour-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va toujours essayer d'enquêter. Je n'ai toujours pas... Cette carte-ci ne m'intéresse pas des masses. Quoique je pourrais gagner un, mais je ne pourrais pas la jouer puisque c'est un soutien. Par contre, je peux la jouer pour mon test de compétence. Donc, je vais effectuer un test de compétence. Donc, première action,
test de compétence pour enquêter, pour essayer d'obtenir l'indice. Donc au niveau de l'intelligence, je suis à 3. Je rajoute cette carte-ci pour être à 4. Et je vous le rappelle, donc il faut un minimum de 2 pour réussir ce test et obtenir l'indice. Et alors, attention, roulement de tambour. Hop, qu'est-ce que je pioche? Et je pioche de nouveau, ça c'est vraiment de la chance, je pioche de nouveau ce symbole-ci. Pour moi, il me fait penser, donc c'est le signe des anciens. Et donc, c'est un test réussi, puisque comme il y a de toute façon un indice dans mon lieu, ça me fait +1, donc, ce qui fait que je suis à 5 contre 2. Donc là, j'ai largement réussi mon test. Cette carte-ci a été utilisée pour le test, je la défausse, et je prends donc le pion indice que je mets sur ma carte de joueur. Donc ça, c'était ma première action. Avant de continuer mes actions, je vais dépenser donc mes 2 indices pour avancer au niveau de l'histoire. Alors, donc je retourne. Et que nous dit-on? Alors, vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume les 3 couloirs, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Alors ici, on nous dit de mettre en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Défausser chaque ennemi présent dans l'étude, mais dans l'étude, il n'y en a pas. Placer chaque investigateur dans le vestibule et alors retirer l'étude de la partie. Alors donc, on va retirer, donc je me retire, on va retirer l'étude, on va y placer donc le vestibule, la cave, le grenier et le salon. Donc je vais mettre ça plus par ici. On nous dit également sur la carte que chaque investigateur donc débute dans le vestibule. Donc sur cette carte-ci. Hop. Alors, le vestibule. Donc ici, c'est le côté cadenassé. Mon personnage y est, donc automatiquement, on va retourner la carte. Alors, dans cet endroit-ci, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'indice. Et le niveau occulte est de 1. Alors, les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Donc le vestibule nous dit que le vestibule est connexe aux 3 autres lieux qu'il reste. Donc il y a la cave, le grenier et le salon. Donc ici vous voyez en dessous, donc à partir du vestibule, où là son logo c'est un rond rouge avec un carré blanc. Donc à partir du vestibule, on va pouvoir aller à cet endroit-là, qui est le grenier. On va pouvoir aller ici, qui est ici la cave. Et on va pouvoir aller à cet endroit-ci, qui est donc le salon. Par contre, au niveau des autres lieux, soit on va pouvoir aller d'un autre lieu à un autre lieu, mais je ne pense pas, puisque si on prend même le lieu non révélé de la cave, nous ne pourrons aller qu'à cet endroit-ci, et cet endroit-ci représente
le vestibule. Donc du vestibule, nous pouvons aller à chacun des 3 lieux, comme bon nous semble. Par contre, si on se trouve dans un de ces lieux-ci, le seul endroit où on pourra aller, c'est le vestibule. Donc par exemple, de la cave, j'ai envie d'aller au grenier, mais je vais être obligé de passer d'abord par le vestibule, et puis du vestibule, aller au grenier. Donc, on démarre au vestibule. Voilà, ici. Je rappelle que j'ai toujours mon malus, hein, c'est jusqu'à la fin du round. Alors, il me reste encore 2 actions. Donc là, au vestibule, je n'ai pas enquêté puisqu'il n'y a aucun indice. Je n'ai rien à faire de spécifique. On va quand même continuer le petit pitch, puisque ici, la carte ici, cette première carte est terminée. Donc, je vais la mettre en dessous. Voilà. Et donc, nous arrivons donc à l'acte 2A, la barrière. Alors, une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Alors notre objectif, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc ici, pour avancer, nous devons avoir 3 indices par investigateur. Je suis tout seul, donc à partir du moment où il y aura 3 indices, donc je pourrai les utiliser pour faire avancer donc l'histoire de l'acte. Mais attention, je pourrai utiliser les indices uniquement dans le vestibule. Donc si je me retrouve dans un autre lieu, il va falloir que je me déplace jusque dans le vestibule pour pouvoir donc utiliser mes 3 indices et faire avancer l'histoire. Alors, deuxième action, je vais aller au plus près, je vais me rendre à la cave. Donc la cave, je vais retourner la carte, puisque je vais m'y rendre. Donc la cave, voilà. Alors là, il y aura 2 indices. Donc je vais préparer les petits pions pour les mettre sur la carte. Hop. Le niveau occulte, il est quand même assez élevé, il est de 4. Et alors, forcé, après être entré dans la cave, subissez un dégât. Voilà, donc je mets la cave. Roland est à la cave. Ceci. Je mets les 2 jetons indices. Et donc on me dit que je subis un dégât, pas que je reçois, que je subis un dégât que je vais mettre sur la carte de Roland. Donc un dégât, il me reste encore 8 points. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors, troisième action, du coup, ce que je vais faire, je vais jouer. Ah mais non, je ne peux pas, puisque c'est un soutien. À cause de cette carte-ci, je ne peux pas jouer de carte soutien. Mais quoique je ne la joue pas, je ne joue pas un soutien, je joue une carte. Je la place dans ma main, mais je ne la joue pas proprement dit. Je vais la mettre dans ma zone de joueur. Donc, je joue une carte pour la mettre dans ma zone de joueur. Ça me coûte 2 ressources. Donc 2 ressources. Voilà, donc ça c'était ma troisième action, puisque première action je l'ai faite tout à l'heure. Deuxième action, je suis parti du vestibule à la cave. Troisième action, je joue ma carte ici. S'il me restait même plusieurs actions, je ne pouvais de toute façon pas l'utiliser, puisque avec cette carte-ci, je ne peux pas jouer de carte soutien. Et alors donc ici, il y a 3 utilisations de la lampe torche, ce qui va me servir pour diminuer le niveau de l'occulte dans cette pièce-ci. Voilà, donc mes 3 actions sont terminées, ma phase d'investigation est terminée également. Donc là, nous passons à la phase des ennemis. Il n'y a toujours pas d'ennemis, tant mieux, je le dirais. Donc nous passons à la phase d'entretien. Donc là, la phase d'entretien, il n'y a rien de spécifique à effectuer.
Donc je vais juste piocher, enfin prendre ma ressource et je vais donc piocher une carte. Et donc ici je retombe de nouveau sur un ravitaillement pour gagner 3 ressources supplémentaires. Je mets la carte dans ma main. Le round est terminé. Donc si je reprends cette carte-ci, hop, donc ici à la fin du round, défaussé, voix dissonante. Donc je la mets dans la pile de défausse. On recommence un nouveau round, donc nous commençons comme d'habitude avec la phase de mythe. Donc la phase de mythe, on vient y ajouter donc un pion fléau. On regarde si on fait le calcul des pions fléaux pour voir si ça fait avancer l'histoire. Nous en avons 3 et il en faut 3 pour faire avancer l'histoire. Donc là, oui, il y a assez pour avancer l'intrigue. Donc là, on va retourner la carte. Hop. Alors, que nous dit-on ici? Alors, votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider, donc choisir une option. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, ou soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Alors vis-à-vis de ce choix, Roland ici, hop, si je reprends, Roland n'ayant que 5 en santé mentale, en perdre 2, c'est un petit peu beaucoup. Donc ce que je vais faire, je vais, je pense, prendre la première décision, donc défausser une carte prise au hasard dans ma main. Donc je vais retourner, mélanger. Et alors je vais retirer celle du milieu. Hop, je garde les 2 autres. Et je me défausse du ravitaillement. Donc c'est perdu. On met dans la défausse. Voilà, donc par rapport à ceci, par rapport au petit pitch en tout cas ici, c'est terminé. Donc on passe au suivant. Alors ici, l'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de s'y frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Donc là, pour avancer au niveau de l'intrigue, il faudra donc 7 pions fléaux. Une fois qu'il y aura 7 pions fléaux, on retourne la carte et on continue donc la lecture. Mais du côté négatif de l'histoire, je vous le rappelle. Alors, donc la phase de mythe, j'allais dire est terminée, mais non, elle n'est pas terminée, puisque là, on a juste avancé suite au placement du pion fléau. Et donc, nous devons piocher une carte. Alors ici, nous obtenons donc paralysé par la peur, c'est une terreur, révélation. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. Alors, la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round, donc se déplacer, combattre ou échapper à, cela coûte une action supplémentaire. Et forcez, à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté. Un test de volonté. En cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Donc, un petit malus encore. Donc, je le mets dans la zone ici, dans ma zone de menace. Je vais le mettre là. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ici, pendant mon tour, à chaque fois que je vais utiliser une des actions décrites, donc me déplacer, combattre ou échapper à, ça va me coûter une action supplémentaire. Donc, mais ça tombe bien, ce tour-ci, je ne vais pas utiliser ces actions-là parce que combattre, je n'ai pas d'ennemis, échapper à, je n'ai pas d'ennemis.
Et c'était quoi la troisième? Me déplacer. Je n'ai pas l'intention de me déplacer pour l'instant. Donc ce que je vais faire, je vais enquêter sur le lieu. Alors enquêter, je vais utiliser une ressource ici de ma lampe torche. Voilà. Donc pour une action, dépenser une provision, donc enquêter, donc première action. Votre lieu perd -2 de valeur occulte. Donc c'est-à-dire que de 4, je passe à 2, ce qui est quand même beaucoup mieux. 2, mais au niveau de ma compétence, je suis à 3 au niveau de l'intelligence et je n'ai pas d'autres cartes qui me permettraient d'augmenter mon score. Donc on va toujours essayer ici avec ce test-là. Donc hop, et j'obtiens un -3. Ah ben, 3 - 3, ça fait 0. Il me fallait minimum 2. Le test est raté. Deuxième action, je vais piocher une carte. Et ben voilà. Donc là, je viens de piocher une des faiblesses de Roland. Effacer les traces. Alors, en révélation, mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Donc, je vais préparer les 3 indices. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Ça veut dire que lorsque je pourrai gagner des indices dans mon lieu, que ce soit celui-ci ou bien les autres, plutôt que de pouvoir avoir l'indice du lieu, je défausse l'indice qu'il y a sur cette carte-ci. Forcer, donc quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, vous souffrez d'un traumatisme mental. Donc un traumatisme mental, ce n'est pas un dégât mental. Donc un traumatisme mental, donc comme il s'agit ici d'une campagne qui se joue, qui se déroule sur 3 chapitres, à la fin de ce chapitre-ci, si Roland a subi 9 dégâts physiques ou 5 dégâts mentaux, mais à ce moment-là, il aura soit un traumatisme physique, soit un traumatisme mental. Ça veut dire que pour le chapitre suivant, il va partir avec un malus. Donc, si il a été au bout de sa santé physique, mais il démarrera le chapitre suivant avec un point en moins, un ou plusieurs points en moins au niveau du physique, ou un point ou moins au niveau du mental. Donc cette carte-ci, c'est ce qu'elle veut dire. Donc si à la fin de la partie, à la fin de ce chapitre-ci, chapitre 1, si il y a toujours cette carte-ci avec au moins un indice, mais automatiquement, je vais obtenir un traumatisme mental. Donc on devra démarrer le chapitre 2 avec 4 au lieu de 5. Tout simplement. Donc, je vais la mettre en jeu, je vais la mettre là, dans ma zone de menace, avec les 3 indices, et ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout, du tout. Voilà, donc ça c'était ma deuxième action, piocher une carte. Troisième action, je vais repiocher une carte. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Peut-être de tomber de nouveau sur une autre faiblesse de Roland. On va voir. Ah non, j'obtiens donc ici le couteau. Donc une carte soutien. Donc là, combattre, on gagne +1 au niveau de l'attaque. Ou alors, si on défausse le couteau et qu'on utilise l'action combattre, donc là, on gagne +2 au niveau de l'attaque et on inflige un dégât supplémentaire. Et cette carte-ci n'est pas chère puisque pour pouvoir la mettre dans ma zone de joueur, ça va me coûter une ressource. Par contre, il y a le symbole ici de une main. Au niveau de ma main, j'ai déjà le revolver et j'ai déjà la lampe torche. Donc ça veut dire que nous n'avons que 2 mains. Donc là, mes 2 mains sont prises. Donc je ne pourrai pas y ajouter un autre objet. Sauf si je me défausse
de une des deux cartes ici pour la remplacer par cette carte-ci, par exemple. Voilà, donc ici, mon tour est terminé, puisque j'ai fait une attaque, j'ai pioché une carte, donc une faiblesse, et j'ai pioché ici, donc, le couteau. Donc, en tout cas, ma phase investigation est terminée. On va passer à la phase suivante, donc la phase des monstres, mais il n'y a toujours pas de monstre. Donc là, on zappe. Phase d'entretien, ben, il n'y a rien à entretenir, je dirais, donc il n'y a pas de carte à redresser. Donc je vais juste prendre une ressource et piocher une carte. Alors là, ici, j'obtiens une carte compétence, dextérité. Donc si je la joue directement, ça me donne donc deux points en agilité supplémentaires. Et on peut l'utiliser qu'une seule fois. Et si le test est réussi, on pourra piocher une carte. Voilà. Donc là, le round est terminé. Ici, j'ai oublié, je pensais que c'était à la fin du round, mais c'est à la fin de mon tour, à la fin de votre tour. Donc là, je suis un petit peu en retard, mais ce n'est pas bien grave. Donc ici, je dois effectuer un test. Oups. Je dois effectuer un test d'intelligence de minimum 3 pour pouvoir réussir et me défausser de cette carte. Donc au niveau de l'intelligence, je suis déjà à 3. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma main qui pourrait augmenter? Ben oui, je vais utiliser cette carte-ci, cette carte de compétence, qui me permet de pouvoir rajouter 2 points d'intelligence, de volonté, pardon, 2 points de volonté dans mon calcul. Donc 3 plus 2, je suis donc à 5. À 5. Et il me faut minimum... il me faut minimum un 3 pour pouvoir réussir le test. Hop, voilà, alors. Et j'ai une tablette. Donc la tablette, si je reprends la carte ici, donc avec la tablette, donc c'est un -2, et s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, on subit un dégât. Je n'ai pas d'ennemi ghoul, mais j'ai un -2. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Eh bien, j'ai le minimum requis pour pouvoir réussir le test. Donc test réussi, cette carte est défaussée. Eh bien, ça fait du bien. Donc je remets le pion dans le sac KO. Voilà. Donc cette phase est également donc terminée. Oui, c'était le round qui était terminé. Nouveau round, donc on passe à la phase de mythe. Donc là, on va mettre un jeton fléau. Je mets un fléau. Ça ne fait pas avancer l'histoire puisqu'il m'en faut 7 et je n'en ai qu'un. On pioche une carte et voici un ennemi. Donc par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, donc c'est une goule. Un monstre ghoul. Donc, il a 2 points de vie. Si on le combat avec un test, on devra effectuer, on devra obtenir un minimum 2 pour pouvoir lui infliger un point de dégâts, ou alors minimum 2 pour pouvoir lui échapper. Donc, à partir du moment où un monstre entre dans le lieu parce qu'on l'a pioché, automatiquement, le monstre est engagé avec l'investigateur qui l'a pioché. Ça, c'est automatique. Et en cas d'attaque, ici, la goule nous fait un dégât physique et nous fait un dégât de santé mentale. Donc, je vais le mettre dans ma zone de menace également. Donc, il est engagé automatiquement auprès de moi. Voilà, donc la phase de mythe est terminée. Phase investigateur. Alors, j'ai un monstre sur moi, donc ce que je vais faire, je vais l'attaquer. Alors, soit je peux l'attaquer directement comme ceci. Au niveau de mes compétences de base, je suis à 4. Lui, il faut avoir un minimum 2 au niveau du test pour pouvoir lui infliger un dégât. Ça veut dire que ça va me prendre 2 actions
réussies, en tout cas 2 actions réussies pour pouvoir le tuer, ou bien, par contre j'ai oublié, je l'ai utilisé cette carte-ci, il faut que je la défausse, voilà. Donc, ou alors j'utilise le 38 spécial de Roland, ou là, si j'utilise cette carte-ci, ça me permettrait déjà de 1 de gagner plus 3 au niveau de mon attaque, puisque j'ai un pion indice dans mon lieu. Donc là, je serai à plus 3. Donc là, 4 plus 3, donc je serai à 7. Et en plus, on inflige un dégât supplémentaire. C'est-à-dire qu'en une action, si le test est réussi, en une action, la goule est morte, puisque un dégât suite au test réussi, plus un dégât vis-à-vis de la compétence de l'arme. Je pense que c'est ce que je vais utiliser. Donc ma première action, j'utilise mon 38, donc j'utilise une munition. Donc ce qui me fait que je suis à 7 pour un test de compétence où il me faut minimum 2 pour réussir. Là c'est large. Hop, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc là j'obtiens le crâne. Donc au niveau du crâne, hop, qu'est-ce que ça nous dit? Donc au niveau du crâne, donc moins X, X est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu, donc j'en ai 1. Donc 7 moins 1, ça fait 6, et 6 pour 2, ben, mon test est réussi. Donc je remets la carte, je remets mon pion du chaos dans le sac. Donc ici, test réussi, un dégât. Suite à la compétence de mon arme ici, plus un dégât, ça fait 2. Ce monstre a 2 points de vie, donc il est mort. Donc je le remets dans la pile de défausse. Alors ça c'était la première action. Deuxième action. Le problème c'est qu'il me faut 4. Je pourrais utiliser la lampe torche. Mais les tests de compétences sont quand même assez difficiles. Et comme j'ai en plus effacé les traces, réussir un test de compétences qui n'est pas si facile que ça pour ne pas prendre le pion indice, mais retirer de cette case-ci, c'est un petit peu compliqué. Par contre, Roland vient de tuer un ennemi. Il ne faut pas oublier que une de ses compétences, ici, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Donc là, comme je viens de tuer la goule, je pourrais obtenir un indice de mon lieu, mais comme il y a effacé les traces, on va retirer un indice de cette carte-ci. Donc je le défausse. Donc il en reste plus que 2. Et il me reste 2 actions. Alors, je réfléchis. Est-ce que je pars et je vais à un autre endroit pour dire d'avoir une zone où le niveau occulte est moins élevé? De toute façon, il me faut combien d'indices? 3 indices. Ouais, je pense que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc, deuxième action, pardon. Je retourne dans le vestibule. Et troisième action, je m'en vais au grenier. Alors, au grenier, hop, le grenier. Donc là, il y aura 2 pions indices dans le lieu. Ah, par contre, c'est déjà mieux. Le niveau occulte du lieu est de 1. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Forcé. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Donc, je suis dans le grenier. Voilà. Je subis une horreur que je mets sur la carte de Roland. Voilà. Et donc ça, c'était ma troisième action.
pas oublier les 2 pions indices sur la carte. Voilà. Voilà, donc mon tour est terminé. Nous passons à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. On passe donc à la phase d'entretien. Il n'y a pas de carte inclinée, donc il n'y a rien à redresser. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une ressource, ici, et je pioche une carte. Et alors au niveau de la carte, donc ici j'ai un 45 automatique, qui coûte 4 ressources. Si j'utilise en compétence, on rajoute 1 point en agilité. Et alors au niveau d'utilisation, mais il y a également 4 munitions. Dépenser une munition, donc combattre, vous gagnez plus 1 au niveau de l'attaque. Et cette attaque inflige plus 1 dégât. Voilà, donc c'est comme le 38 spécial de Roland, sauf qu'avec cette carte-ci, il me donne juste plus 1 au niveau de l'attaque, ce qui est quand même déjà pas mal, hein, et qui inflige également 1 dégât supplémentaire. Mais seulement par rapport au 38 spécial de Roland, lui, s'il y a des indices dans le lieu, au lieu de plus 1 au niveau de l'attaque, c'est plus 3, et il rajoute 1 dégât au niveau de cette attaque. Voilà, donc la phase d'entretien, c'est terminé, le round est terminé, donc nous passons à la phase mythe. Phase mythe, on rajoute 1 point fléau sur la carte. Nous regardons, donc là nous avons 2 points sur 7, donc là ça ne fait pas avancer l'intrigue. Nous piochons une carte et on retombe encore une fois sur main saisissante, donc révélation, donc il faut effectuer un test d'agilité, minimum 3, et en cas d'échec on subit un dégât pour chaque point manquant. Alors en agilité, hop, en agilité je suis à 2, est-ce que j'ai quelque chose dans ma main pour augmenter? Oui, j'ai ma compétence ici dextérité que je vais utiliser. Donc là, de 2, je passe à 4. 2, je passe à 4, mais 4 pour 3, ça me paraît un peu juste. Comme j'ai mon 38, celui-ci, j'en ai... Non, celui-ci, je n'en aurais pas besoin. Donc, je vais l'utiliser uniquement pour avoir un point d'agilité supplémentaire. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Alors, 5. 5 pour 3, est-ce que ça passe? Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai de nouveau le crâne. Donc le crâne, c'est par rapport au nombre d'ennemis ghouls dans le jeu. Je n'en ai pas. Donc je reste à 5. Donc mon test est réussi. Donc ici, je me défausse de main saisissante. Je me défausse également des cartes que j'ai utilisées. Par contre ici, au niveau de la dextérité, donc là, il mentionne, en cas de réussite, piocher une carte. Donc je me défausse de ces 2 cartes-ci et je pioche une carte et je tombe de nouveau sur une faiblesse de base de Roland. Donc l'acolyte du crépuscule d'argent. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a 3 points de vie. Pour le combattre, il faudra au niveau du test un minimum de 2 au niveau de la force et 3 au niveau de l'agilité. Donc sa proie, le détenteur uniquement. Donc sa proie, mon Dieu, je suis tout seul, donc là de toute façon automatiquement ce sera pour ma pomme. Par contre, il y a la mention de chasseur. Donc la mention de chasseur, ça veut dire que si ce monstre est sur une autre case, par exemple, un autre lieu, à la phase des ennemis, que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est à la phase des ennemis, il se déplacera d'une case vers l'investigateur le plus proche. Et alors, forcer, après que l'acolyte du crépuscule d'argent a attaqué, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que lui va attaquer, ça va rajouter un pion sur l'intrigue, ce qui ne nous arrange pas. Et quand il attaque, on va devoir subir donc un dégât physique. Voilà. Donc je le mets dans ma zone ici. Donc il est engagé avec moi. Voilà. Donc ça c'était la phase. Ça c'est à moi. C'était la phase d'entretien.
Et donc je reprends la carte ici, donc... non, c'est uniquement quand il a attaqué. Ok. Donc, phase de mythe. Phase de mythe, phase de mythe. Phase de mythe, on rajoute un fléau. Donc nous sommes à 3 sur 7, ça ne fait pas avancer l'intrigue. On pioche une carte. Alors, on tombe ici sur une nuée de rats. Donc chasseur, donc là également, chasseur. Automatiquement, ils vont se diriger vers l'investigateur le plus proche. Alors, une horde de rats cruels se précipite en une vague ondulante de griffes, de dents et de fourrures. Donc là, 1 point de vie. Pour le test, 1 en force minimum et 3 en agilité. Donc, je viens de le piocher. Donc, automatiquement, il se retrouve, c'est un ennemi qui se retrouve également engagé avec moi. Donc là, ça commence à faire... pas mal de monstres engagés sur moi, enfin 2 en tout cas. J'ai un acolyte et des rats. Donc la phase de mythe est terminée. Phase investigateur. Alors, donc là je vais... mais dans un premier temps, ma première action, je vais combattre, mais je vais d'abord me battre contre les rats. Parce que là, je ne pense pas avoir besoin de cartes pour pouvoir m'aider, puisqu'au niveau de la force, je suis à 4. Il me faut minimum 1 pour pouvoir... réussir mon test. Donc, on va faire ça ici. Alors ici, ah ben voilà. Alors, ce pion-ci, ça veut dire tout simplement... je reviens plus sur le échec. Voilà, c'est un échec automatique. Donc, voilà, donc première action, c'est raté. Deuxième action, je combats toujours les rats. Deuxième action, là j'ai un -1, donc 4 -1 ça fait 3, c'est largement suffisant, donc mon test est réussi, et donc j'ai tué la nuée de rats, que je défausse. Et troisième action par contre pour l'acolyte, je vais utiliser une munition du 38 spécial de Roland. Comme j'ai des indices dans mon lieu, au niveau de l'attaque, je suis à +3. Donc 4 + 3, donc je suis à 7. À 7, il faut faire minimum 2. 7, il faut faire minimum 2. Et je pioche un -1. 7 -1, ça fait 6. 6, donc le test est réussi. Donc pour le test réussi, je vais lui mettre un dégât sur la carte. Et la compétence du 38 spécial de Roland, donc il inflige un dégât supplémentaire, donc ça fait 2. Il a 3 points de vie. Alors, est-ce qu'il me reste des actions? Je ne m'en souviens plus. Ben, en 1 contre la nuée de rats, mais c'était un échec automatique. 2, j'ai réattaqué la nuée de rats, je l'ai tué. Troisième action, je m'attaque à l'acolyte. Je lui ai fait 2 dégâts, donc mon tour est terminé. Donc ici, nous passons à la phase des ennemis. Donc là, les ennemis, mais il y a l'acolyte, donc il va m'attaquer. Donc on a pu voir sur la carte ici, l'acolyte, il fait un dégât physique. Donc au niveau de l'attaque, je subis donc un dégât physique. Voilà. Mais ce n'est pas tout, puisque, rappelez-vous, on disait ici, après que l'acolyte du crépuscule d'argent a attaqué, on place une fatalité sur l'intrigue en cours. Donc, comme il a attaqué, je lui remets ces 2 dégâts, comme il a attaqué, on vient rajouter, donc, un pion fatalité sur l'intrigue. Voilà, donc ça c'était la phase des ennemis, il n'y a pas d'autres ennemis, engagés ou non, non, ça c'est terminé. Phase d'entretien, là je vais donc piocher, enfin prendre une ressource et piocher une carte. Alors là j'ai un coup vicieux, donc ça c'est une carte compétence, donc à utiliser pour les cartes de compétence, donc à utiliser donc en cas d'attaque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Ça, ce qui n'est pas mal. Ça permet de faire subir un dégât supplémentaire à un monstre.
Donc ça, c'est terminé. J'ai pioché. Donc le round est fini. Nouveau round. Donc phase de mythe. Donc on rajoute un pion fatalité sur l'intrigue. Donc nous arrivons tout doucement donc à 5 sur 7. Donc ça n'avance pas encore, mais on y est tout près. Tandis que de ce côté-là, ben, toujours 0 sur 3. On pioche une carte. Et nous piochons Antique Fléau, Révélation, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Donc, je rajoute le pion fatalité. On fait le compte, 6. 6 pour 7, ça n'avance pas. Ici, je recalcule parce qu'ici, la carte l'indique. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. S'il n'y avait pas eu cette phrase-là, c'est pas le moment d'effectuer le compte des points fléaux qu'il y a sur la carte. Mais comme ici, il l'indique, je calcule. Il n'y en a que 6 sur 7. Ça n'avance pas. Cette carte-ci est défaussée. Phase investigateur. Donc là, je vais de nouveau attaquer. Est-ce que j'attaque encore avec le 38? Oui, pour dire de gagner du temps, peut-être. Oui, donc, première action, j'utilise mon 38. J'utilise mon 38. Hop, donc là, je suis à 7. Voilà, hop, 7, et je pioche 1 moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. Il me faut minimum 2 pour réussir. Donc c'est réussi. Donc test réussi, 1 dégât plus le 38, ça fait 2 dégâts. 2 plus 2, 4. Il n'a que 3 points de vie. Donc ce monstre est tué. Donc je le mets dans la défausse. Et comme c'est une carte du paquet de Roland, je le mets dans la défausse du paquet de Roland. Voilà. Donc ça, c'est la première action. Deuxième action. Je vais. Deuxième action, je vais enquêter. Donc, mon niveau d'intelligence est de 3. Il me faut minimum 1. Je ne vais pas utiliser de carte supplémentaire. Donc, deuxième action, j'enquête. Et moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. Ça passe tout juste. 1. Je peux gagner un indice. Mais comme il y a effacer les traces, on va enlever l'indice d'effacer les traces. Par contre, petit oubli de ma part également, j'ai tué l'acolyte. Comme j'ai tué l'acolyte, je gagne également normalement un indice de mon lieu. Et donc je le retire de effacer les traces. Donc cette carte-ci ne possède plus de pion indice, donc je peux la défausser. Voilà. Alors, ça c'était première action, deuxième action et troisième action, dernière action. Ma dernière action, je vais de nouveau enquêter ici. Encore un moins 4. 1 moins 4, donc là, 4, non, je suis à 3 au niveau de mon intelligence. 3 moins 4, ça fait moins 1, donc ça fait 0. Par contre, là, c'est raté. Donc là, le test est raté. Ma phase d'investigation est terminée. Donc on passe à la phase ennemie. Il n'y a pas d'ennemi. Phase suivante, la phase d'entretien. Donc là, je prends une ressource et je pioche une carte. Donc là, de nouveau une compétence, mais pour donc l'agilité. Ça peut toujours servir. Je mets toujours mon paquet là comme ça. Vous pouvez quand même voir les cartes aussi. Hop. Donc cette phase est terminée. Nouvelle phase, phase de mythe. Et là, c'est le drame. Nous plaçons le 7e fléau sur cette carte. Donc là, je vais défausser les pions, fléau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On retourne la carte. Alors, une bête féroce à peine humanoïde, avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds, déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison.
Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Ok, donc on va prendre la défausse rencontre que je mets dans le paquet rencontre. On doit mélanger. Donc on mélange, hop. On mélange. Voilà. Et donc on nous dit de piocher jusqu'au moment où on va tomber sur un ennemi ghoul. Ça c'est des rats. Ça, c'est une traîtrise. Ça, c'est dévoreur de chair. Eh bien, voici une ghoul. Voilà. Donc, dévoreur de chair. Génération. Par contre, il a le mot génération. Ça veut dire que ce monstre doit absolument aller dans le lieu indiqué. Donc ici, grenier. Et c'est justement là que nous sommes. Donc ça ne change strictement à rien. Donc c'est un monstre où il faudra avoir un minimum de 4 au niveau du test de compétence pour le combat. Il a 4 points de vie, donc c'est pas un petit monstre quand même. Par contre, pour lui échapper, avec un 1, c'est suffisant. Donc il est engagé automatiquement contre moi puisque c'est moi qui l'ai pioché. Donc ça, c'est terminé, hop. Et nous voici donc déjà à la 3e carte, la carte intrigue, donc le côté négatif de l'histoire. Alors, elles vont sortir. Vous entendez un cri d'aimant dehors, et toutes les créatures reportent brusquement leur attention sur ce son. Elles se précipitent pour s'échapper de la maison, défonçant les portes et déchirant tout sur leur passage avec leurs griffes. Forcés, à la fin de la phase des ennemis, chaque ennemi ghoul non engagé se déplace de 1 lieu en direction du salon. Forcés, à la fin du round, placez une fatalité sur cette intrigue pour chaque ennemi ghoul dans le vestibule ou dans le salon. Eh ben dis donc, c'est pas triste hein, ça. Donc ça veut dire que effectivement, donc à la fin de la phase des ennemis, donc quand il y aura la phase des ennemis entendu, donc à la fin, s'il y a un ennemi ghoul mais qui n'est pas engagé avec un investigateur, automatiquement il va se déplacer de 1 lieu pour se diriger vers le salon. Et pourquoi vers le salon? Ben tout simplement parce que il y a un deuxième cas de figure forcé où là on nous dit qu'à la fin du round il faut placer une fatalité donc sur l'intrigue pour chaque ennemi ghoul qui se trouve dans le vestibule ou dans le salon. Donc là il faudra faire attention et donc là il nous faudra donc 10 fatalités. Ça peut aller très vite malheureusement. Alors, donc, ça c'était pour la phase de mythe. On pioche une carte, toujours. De nouveau, main saisissante, comme on a dû mélanger le paquet. Hein. Maintenant, on connaît. Donc là, il faut effectuer un test d'agilité. Il faut minimum 3 pour réussir le test. Donc au niveau de l'agilité, je n'ai que 2. Et malheureusement, je n'ai rien qui pourrait améliorer ce score. Donc, je pars déjà avec un handicap. Et ici, hop, là, voilà. Et donc, c'est un -1. Donc, 2 moins 1, ben, ça fait 1. Il me fallait 3. Et donc, ici, on nous dit, donc on subit un dégât pour chaque point manquant. Donc de 1 jusqu'à 3, ça fait 2. Donc je subis 2 dégâts. 2 dégâts, 2 plus 2, ça fait 4. Et donc je vais faire ça. Mettre un petit pion 3. Là. Voilà. Donc ça ne s'annonce pas bien du tout. En tout cas pour un
un premier chapitre, ça ne s'annonce pas des meilleurs auspices à ce niveau-ci. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'en rester là, en tout cas pour cette toute première vidéo, vidéo découverte pour Horreur Arkham, le jeu de cartes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous appréciez ce tout nouveau contenu sur la chaîne ou pas. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. On est là pour discuter, il y a pas de souci. Si j'ai commis des erreurs, n'hésitez pas à me le faire remarquer gentiment, quand même. C'est quand même toujours mieux d'avoir un échange positif plutôt qu'un échange houleux ou négatif, comme on a déjà pu avoir par le passé, et voir si vous souhaitez continuer, qu'on continue en tout cas l'histoire de notre ami Roland vis-à-vis de cette première campagne en 3 chapitres, où là au niveau de la fin de ce chapitre-ci, il est quand même pas trop, il n'est pas bien engagé, je dirais, puisque là on arrive bientôt à la fin de l'intrigue, donc là on arrive vraiment à la fin de l'histoire, mais du côté négatif. Par contre, du côté positif, on a encore du chemin à faire. Maintenant, il peut y avoir un retournement de situation. Qui sait, voilà, donc n'hésitez pas. Et alors donc par la suite, donc soit on continue l'histoire ici, ou alors je vous ferai découvrir d'autres jeux de société qui, j'espère, pourront vous plaire. Il y aura peut-être des jeux que vous connaissez, mais que voilà, vous n'aurez pas eu l'occasion de voir jouer ou toute autre chose, ou alors il y aura peut-être des jeux que vous n'avez jamais entendu parler, et ça vous fera une découverte. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre des j'aime ou partager. Mais n'hésitez surtout pas, je vous attends tous très nombreux. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.